Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Alors avant de vous montrer ce que j'ai à vous présenter, je vais vous remettre dans le contexte de que je vais créer une série, une sorte de petite série de vidéos. Vous voyez, ça va être la présentation de petits circuits électroniques. Alors ce sera pas que de la présentation, parce que la première vidéo, c'est celle-ci, ce sera de la présentation, parce que les autres vidéos qui vont arriver, ce seront des vidéos sur comment assembler, vous savez, les petits conseils en électronique que je peux vous donner, parce que la chaîne est basée sur ça, voilà. Et donc ça sera des petites vidéos sur, au début ça sera encore comment souder, comment nettoyer un fer à souder, vous voyez, des petites vidéos comme ça. Puis ensuite ça sera des vidéos sur comment assembler des petits circuits électroniques, vous voyez, que vous pouvez acheter sur AliExpress en Chine, des petits circuits électroniques. Et justement ce que je vais vous présenter, c'est un circuit électronique, vous allez voir quand je finis de vous expliquer. Du coup ça sera une série de vidéos où je vais monter avec un fer à souder, de l'étain et tout, je vais monter des petits circuits électroniques sympas que je commanderai sur internet et que je vous présenterai en vidéo. Donc sans trop tarder, je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Donc du coup vous voyez un petit circuit électronique dans un boîtier qui ressemble à une radio. Alors qu'est-ce que c'est? Alors non, ce n'est pas une radio, ce n'est pas... je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors de base, ça devait être une radio, parce que vous voyez, il y a le petit tableau ici qui vous montre les différentes fréquences. Donc ça devait être du AM, FM, sauf que c'est en fait la boîte, j'ai repris la boîte de la radio. Et les plus connaisseurs, ceux qui connaissent bien les circuits électroniques, auront détecté tout de suite que c'est un transmetteur FM. Donc c'est un émetteur radio. Un émetteur radio FM, attention, il fonctionne que sur la FM et non sur la AM, la LW, la MW, bref, toutes les fréquences radio qui existent, ça fonctionne que sur la FM. En anglais, on l'appelle le FM transmitter. FM transmitter. Voilà. Donc, alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Alors, ici, j'ai une petite radio Sony, donc une radio que j'ai encore trouvée dans les encombrants. Donc je ferai sûrement peut-être un deuxième épisode des présentations des objets que j'ai trouvé, enfin des objets en vrac que j'ai trouvé dans les trucs d'écosystème, etc. Donc nous avons cette petite radio FM que je trouve qu'elle est vraiment bien construite. C'est du Sony, hein, ça devait coûter un prix, et c'est vraiment bien construit. J'aime beaucoup cette radio. Donc, alors comment ça fonctionne? Alors là vous voyez dans ce circuit là, du coup je vais vous montrer un peu, je vais vous cibler un peu les composants. Donc là vous avez une LED, là vous avez les résistances, ici vous avez ces résistances là vous avez un condensateur, vous avez d'autres condensateurs ici, des condensateurs différents que celui-là, parce que ça c'est un, voilà, donc ce sont des condensateurs mais d'une autre forme en fait. Et là, ce sont des sortes de petites bobines, mais c'est pas des bobines comme ceux qui connaissent l'électronique. Ce n'est pas des bobines, c'est pas vraiment des bobines, mais c'est des composants qui captent en fait qu'ils envoient ou qui captent le signal. Je sais pas vraiment c'est quoi ces composants-là. En gros, c'est donc là, bon là, il y a une grosse résistance parce que dans les paquets chinois à la con, ces chinois à la con devaient m'envoyer deux résistances 47K. Kilo-ohm donc, et ils m'en ont envoyé qu'une seule. Du coup j'en ai commandé une sur internet, mais malheureusement il fallait que je commande du 0,5 watts et non du 1 watt parce qu'elle est beaucoup trop grande et que du coup la LED ici s'allume. Bref, voilà, donc nous avons LED, nous avons un potentiomètre, nous avons ici on va dire un poste, le truc pour mettre les fils, c'est pour l'alimentation en fait, c'est une grille d'alimentation. Désolé si je l'appelle comme ça, mais je sais pas comment l'appeler. Voilà, nous avons un micro et nous avons l'antenne. Donc bon, trêve de blabla, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc nous avons cette radio Sony. Donc vu que l'émetteur est proche, j'ai pas besoin de truquer l'antenne, mais bon c'est pas grave. Donc on va allumer la radio et on va aller sur la, alors ça fait beaucoup de bruit, on va aller sur la 108. Je pose la radio ici et je vais allumer l'émetteur. Vous voyez que déjà, le bruit que vous entendez a disparu parce que la radio, la lumière verte s'est allumée. Ça a tout de suite capté la fréquence. Donc, alors,
Pourquoi ça fait ça? Parce que c'est simplement le micro qui est là. C'est un micro transmetteur FM. Donc, alors pour info, ce circuit-là, le micro fonctionne très mal. Mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc attention, ça risque de faire mal. Donc, alors c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous entendez ma voix dans la radio. C'est vraiment pas terrible. Mais en gros, voilà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est censé faire? Ça transmet la voix que j'envoie dans le récepteur FM et ça le retransmet sur la radio. Alors pour info, toutes les personnes qui sont près de l'émetteur, c'est-à-dire ce truc, bon je vais le fermer parce que c'est vraiment horrible, toutes les personnes qui sont près de cet émetteur là peuvent entendre ce signal. Donc en gros c'est comme si vous passez à la radio. Pour information, c'est illégal de faire ça, donc faut pas avoir un truc trop puissant parce que sinon ça risque de gêner les fréquences à côté. Donc il y a une autre fonction, vous voyez qu'il y a une prise jack ici, donc je vais vous présenter la fonction prise jack. Alors voici un petit téléphone que j'ai. Donc les connaisseurs, ceux qui sont là sur ma chaîne YouTube depuis mes débuts, reconnaîtront ce fameux téléphone. Oula, excusez-moi, c'est le téléphone que j'avais à mes débuts. Donc, alors, vous avez compris la fonction de la prise jack. Vous pouvez envoyer du son depuis un périphérique externe dans le circuit et le circuit va envoyer va convertir le son qu'il reçoit en ondes et la radio pourra le capter. Donc c'est ça, c'est un petit circuit sympa que je vous apprendrai peut-être à faire. Bon, du coup là je vais envoyer la musique. Voilà, bon bref, et ce qu'il faut faire c'est de brancher la prise jack. Alors la détection se fait automatiquement, c'est-à-dire que le circuit désactive le micro et on voit seulement ce qu'il reçoit par la prise jack. On voit que c'est un boîtier très amateur, hein. J'ai vraiment fait comme je pouvais, le cache-pile, l'antenne aussi, c'était pas prévu qu'elle soit mise là. J'allume l'émetteur, vous voyez que la LED s'allume, mais elle n'est pas assez forte. Je ferai une vidéo sur comment changer la résistance ici, pour pouvoir pour que le circuit soit mieux alimenté, parce que là ça tire un peu trop sur la pile, du coup la LED s'allume, elle s'allume très faiblement en fait. Donc voilà. Donc on va sur la 108. Vous voyez que la musique est retransmise par ce circuit. Bon. Alors vous aurez reconnu la musique. Attention, je vais pas mettre trop fort parce que sinon je vais avoir des droits d'auteur. Voilà, du coup vous avez compris à quoi c'est dû. Le circuit retransmet le son qu'on envoie en ondes et la radio du coup le capte. Bon voilà, on va fermer la musique parce que sinon je sens que je vais me prendre les droits d'auteur YouTube etc. Voilà, bref. Voilà, donc du coup c'est un petit circuit très sympa de ma part. Alors c'est un des premiers circuits que j'ai assemblé. Parce que avant je faisais des vidéos, vous savez, sur une de mes premières chaînes YouTube, je vous parlerai de tout cela dans une future vidéo. Je pense pas, ça sera dans très longtemps quand je vous parlerai un peu plus de moi. Dans une de mes premières chaînes, je faisais des vidéos sur l'électronique, donc je montais des petits moteurs avec des câbles et tout ça. Je savais même pas, pour vous dire que je savais même pas souder à l'époque, donc c'était quand j'étais jeune. Et je présentais des petits moteurs qui tournent, etc. Et donc là, bon, c'est à peu près le premier circuit que j'assemble tout seul. Parce que, c'est mon père qui m'a montré comment on assemble ces circuits-là. Donc je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Donc ici vous avez deux sorties. Vous avez la sortie micro et la sortie jack. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est que quand par exemple il y a un signal qui est dans le micro, le signal va aller dans certains composants qui sont faits. C'est-à-dire, je connais pas à peu près vraiment comment ça fonctionne. Donc si jamais vous savez mieux que moi, corrigez-moi, hein, comme d'habitude. Bon, bref, non. En vrai, comment ça fonctionne? Quand un signal passe du micro ou de la prise jack, il va traverser le circuit, il va aller dans certains composants précis. Donc, je pense que c'est ces composants-là, les transistors. Tout le reste, les condensateurs, c'est que pour l'électricité, c'est que pour l'énergie. Et les transistors et les résistances aussi,
les résistances et les condensateurs, c'est pour l'électricité. Sinon, les transistors et ces bobines-là, même sur Internet, j'ai pas trouvé vraiment comment ça s'appelle. Donc, je vous dirai à peu près... Enfin, je vous redirai ça quand j'aurai trouvé. Donc, le signal qui est... quand le micro reçoit le signal, il envoie ce signal dans les composants ici. Et par le biais de l'antenne, l'antenne va rejeter ce signal-là en onde dans l'air. Donc c'est grâce à ces composants-là qui convertissent le signal d'entrée en onde. Et du coup, bah, c'est comme si ça faisait c'est comme si ça passait à la radio. Donc grâce à la radio, vous pourrez capter en fait ces ondes. Et bah, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc c'est exactement comme ça que fonctionne la radio en fait. Ça retrace vraiment tout le fonctionnement de la radio. Voilà, c'est assez simple. Alors c'est vraiment super simple à construire, super amusant, etc. Je vous ferai quelques vidéos sur des circuits à assembler, etc. Quand j'aurai le temps, quand je pourrai. Voilà, bon. Donc j'espère que ce petit circuit électronique vous a plu. Si jamais vous voulez que je construise ces circuits-là, faites-moi signe dans les commentaires. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai vite fait présenter là les petites vidéos. La petite vidéo, vous voyez que ma chaîne n'est pas spécialement visée sur la réparation de consoles, sur le jeu vidéo, etc. Non, non, c'est vraiment l'électronique. Et bah, c'est à peu près un des premiers circuits que j'ai construit depuis toujours en fait. Bref, bon du coup je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis salut tout le monde.